Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous parle des parutions que j'attends le plus pour les mois d'avril, mai et juin 2025. Comme d'habitude, j'ai fait une petite liste sur mon téléphone. Alors, j'ai que des sorties en VO parce que généralement, c'est surtout les sorties en anglais qui sont sur mon radar. Donc ça explique pourquoi vous n'aurez que ça dans la liste. Mais voilà, je vous ai tout noté, je les ai classés par mois à chaque fois, donc d'avril jusqu'à juin. Il y a des fois où j'ai trouvé des résumés, les résumés longs, et des fois où j'ai trouvé surtout les courts résumés qui spoilent un peu moins. Donc quand je trouve les résumés plutôt courts, c'est ceux-là que je vais vous mettre parce que je trouve que ça évite d'en savoir trop sur l'intrigue, mais il y a des fois où je trouve que les grands résumés, donc j'ai mis ça. On commence directement avec le mois d'avril, et le 1er avril, il y a une nouvelle romance d'Abby Jiménez qui s'appelle Say You'll Remember Me. Je n'ai jamais lu d'Abby Jiménez, mais j'ai très envie de découvrir cette autrice, et le résumé de celui-ci me donne très envie. C'est écrit: il n'existe peut-être pas d'homme parfait, mais Xavier Rush s'en rapproche désastreusement. Un magnifique vétérinaire qui a des airs de dieu grec, tout en câlinant un chaton. Tout de suite, oui. Jusqu'à ce que Xavier ouvre la bouche et prouve que même les dieux sculptés peuvent dire des choses absolument fausses. Totalement fausses. Bien sûr, il n'y a rien que Samantha aime plus que prouver à un connard qu'il a tort. À moins, bien sûr, qu'il puisse admettre qu'il a commis une erreur. Mais après un rendez-vous incroyable et apparemment sans fin, peut-être le meilleur de l'histoire, Samantha est obligée d'admettre la vérité. Que sa famille est en crise et que toutes sortes de relations seraient impossibles. Samantha supplie Xavier de l'oublier, de se souvenir de leur nuit ensemble comme d'un moment parfait, aussi douloureux que cela puisse être. Mais aucune distance ou temps n'est suffisante pour oublier ce quelque chose entre eux. Et la seule chose qui vaut mieux qu'un souvenir parfait est de faire en sorte qu'une vie, et même un amour, mérite d'être rappelé. Ok, donc on a l'air d'avoir le trope du Second Chance Romance, c'est un trope que j'aime bien, donc hâte de voir comment il va être exécuté dans ce livre-ci. Toujours le 1er avril, on a un nouveau Emilia Hart qui avait écrit La Maison au sortilège, je crois que c'est celui-ci. Elle en sort un qui s'appelle The Sirens, et celui-ci a l'air absolument incroyable. Ça va être un livre que je vais acheter directement à sa sortie. Je vous en ai déjà parlé, mais je vous redonne le résumé. 2019, Lucie se réveille dans la chambre de son ex-amant en pleine nuit, ses mains autour de sa gorge. Horrifiée, elle s'enfuit vers la maison de sa sœur sur la côte de New South Wales, dans l'espoir que Jess puisse l'aider à expliquer les rêves qui ont précédé l'attaque. Mais sa sœur a disparu. Alors que Lucie attend son retour, elle commence à déterrer d'étranges rumeurs sur la ville de Jess, des histoires de nombreux hommes disparus, étalés sur des décennies. Un bébé abandonné dans une grotte balayée par la mer, des chuchotements de voix de femmes dans les vagues. Pendant ce temps, ses rêves commencent à se rapprocher plus que jamais. Et c'est une dual timeline, comme dans justement La Maison au sortilège où il y avait 3 années différentes, il me semble, puisque ça se passe aussi en 1800. Marie et Elisa sont arrachées à leur foyer aimant en Irlande et forcées d'embarquer sur un navire à destination de l'Australie. À mesure que le bateau les amène de plus en plus loin de tout ce qu'elles connaissent, elles commencent à remarquer des changements inexplicables dans leur corps. Voilà. Et celui-ci, en plus la couverture, je la trouve absolument magnifique. Après, on a le tout nouveau Emily Henry qui sort le 22 avril, qui s'appelle Great Big Beautiful Life. Celui-ci, pareil, je vous l'avais déjà mentionné dans une vidéo, mais je suis obligée de vous en reparler parce que, pareil, le résumé est trop cool. On y suit le personnage d'Alice Scott, qui est une éternelle optimiste qui rêve encore de sa grande percée dans l'écriture. Hayden Anderson est lauréat du prix Pulitzer, et ils sont tous les deux sur la douce petite île du Croissant pour la même raison, écrire la biographie d'une femme que personne n'a vue depuis des années, ou du moins rencontrer l'octogénaire qui prétend être la Margaret Ive. Héritière tragique, ancienne princesse des tabloïds et fille de l'une des familles les plus célèbres et scandaleuses du XXe siècle. Lorsque Margaret les invite tous les deux pour une période d'essai d'1 mois, après quoi elle choisira la personne qui racontera son histoire, 3 choses maintiennent Alice dans le jeu. Premièrement, Alice aime vraiment les gens, ce qui signifie que les gens aiment généralement Alice, et elle a 1 mois entier pour conquérir la femme légendaire. Elle est prête pour ce travail et la chance d'impressionner sa famille, toujours peu impressionnée avec une publication sérieuse. Troisièmement, Hayden Anderson, qui ne devrait avoir aucune raison de s'inquiéter de rater ce projet, lui lance un regard noir, ce qui suggère qu'il la considère comme une concurrente. Mais le problème est que Margaret ne fait que donner à chacun d'eux des fragments de son histoire, des pièces qu'ils ne peuvent pas s'échanger en raison d'une NDA, donc Non-Disclosure Agreement, à toute épreuve et d'un désir gênant qui palpite entre eux à chaque fois qu'ils sont dans la même pièce. Et il devient tout à fait clair que leur histoire, tout comme celle que raconte Margaret, pourrait être un mystère, une tragédie ou une balade amoureuse, selon celui qui la raconte. Et il y a une vibe aussi de livre à la Taylor Jenkins Reid, je trouve, dans le fait de suivre une personne célèbre et qui décide de s'ouvrir enfin pour raconter sa vie. Donc j'ai hâte d'avoir un petit peu ces 2 choses-là, donc la romance et en même temps cette étude de la vie de cette personne qui vont s'entremêler. Ensuite, fin avril, le 29, on a un livre d'horreur. Donc là, on est sur les plus petits résumés maintenant qui n'en disent pas trop, ce que je trouve plutôt pas mal. Si jamais vous voulez en savoir plus, bien évidemment, les grands résumés sont disponibles. Mais il s'appelle The Staircase in the Wood, donc l'escalier dans les bois. Et c'est de Chuck Wendig, un auteur que je n'ai jamais lu. 20 ans après la disparition de leur ami, dans un escalier au milieu de la forêt, un groupe d'amis du lycée se réunit lorsque l'escalier et leur ami réapparaissent.
Voilà, c'est le genre de truc que j'aime trop, les disparitions, les retours un petit peu creepy où on essaie de comprendre ce qui s'est passé, parfois les personnes elles-mêmes savent pas ce qui s'est passé donc ils doivent mener l'enquête. C'est le genre de récit que j'aime beaucoup. Tout début mai, le 6 mai, on a un nouveau Frida McFadden qui s'appelle The Tenant, donc ça c'est mystery thriller. J'espère juste que ça va pas être encore la même chose que ce que fait souvent Frida McFadden, c'est-à-dire qu'elle a un type de plot twist, je vais pas vous dire lequel parce que ça, je prendrais le risque de vous spoiler, mais qu'elle fait à de multiples reprises, c'est-à-dire que sur les, j'ai envie de dire 6-7 livres de Frida McFadden que j'ai lus, sur tous, sauf La femme de ménage, c'est généralement le même type de plot twist et qui pour moi est le plot twist le plus incohérent que tu peux faire dans un thriller. Donc j'espère que ce ne sera pas la même chose pour celui-ci. Et le résumé nous dit: lorsqu'il perd son emploi, un homme est contraint de louer une chambre à une femme qui pourrait connaître le plus sombre de ses secrets. Donc intriguant, mais j'espère juste qu'on va pas avoir le même plot twist. Après, il faudrait peut-être que j'arrête aussi de m'acharner et essayer de lire du Frida McFadden, mais j'avais vraiment bien aimé La femme de ménage, donc j'ai envie de continuer à découvrir sa bibliographie. Toujours en mystery thriller et toujours le 6 mai, on a un nouveau Alex Finlay que j'ai très envie de découvrir. Je n'ai jamais lu cet auteur, autrice, je ne sais pas, mais j'ai très envie de découvrir ses récits. Et celui-ci s'appelle Parents Weekend, le soir où 5 parents se réunissent pour célébrer la première année de leur enfant dans un collège privé. Leurs enfants disparaissent tous. Le genre de livre que j'aime beaucoup, j'adore lire des thrillers et ça c'est clairement ma vibe. Ensuite on a aussi un nouveau Joe Abercrombie, je crois pas en avoir déjà lu de cet auteur et j'ai très envie de le découvrir. Alors là je pense que c'est peut-être, comment dire, un personnage principal qui est récurrent, donc à voir si je peux quand même me lancer dans l'univers à ce moment-là, ou si comme pour les Franck Tillier c'est quand même un peu mieux d'éviter parce qu'on peut se spoil. Il s'appelle The Devils et il sort le 13 mai. Le résumé nous dit: chargé d'une mission dangereuse, Frère Diaz doit travailler avec un groupe hétéroclite de meurtriers et de monstres pour accomplir sa mission sacrée dans cette sombre comédie fantastique. Voilà, ça m'intrigue parce que comédie fantastique comme ça avec un côté ouais, démoniaque et tout, je sais pas, ça pourrait être mon délire. Après, on a le tout nouveau Rachel Gillig, pareil, je vous en ai déjà parlé celui-ci, mais il m'intrigue énormément et ça va être un livre que j'achèterai direct. C'est The Night and the Moth. Celui-ci, c'est un résumé plutôt long. C'est écrit: Sybil Delling a passé 9 ans à rêver de ne pas avoir de rêve du tout. Comme les autres filles trouvées qui ont échangé une décennie de service contre une maison dans la grande cathédrale, Sybil est devenue devin. Dans ses rêves, elle reçoit des visions de 6 personnages surnaturels connus sous les noms d'Omen. Grâce à eux, elle peut prédire des choses terribles avant qu'elles ne se produisent, et les seigneurs et les gens ordinaires voyagent à travers le royaume des landes balayées par les vents de Trôme pour connaître leur avenir grâce à ses rêves. Alors qu'elle et ses sœurs devins approchent de la fin de leur service, un mystérieux chevalier arrive à la cathédrale. Impoli, hérétique et diablement beau, le chevalier Roderick n'a aucun respect pour les visions de Sibylle. Mais lorsque les autres devins commencent à disparaître une par une, elle n'a d'autre choix que de lui demander son aide pour les retrouver. Car le monde extérieur au cloître de la cathédrale est rempli de périls. Seuls les dieux ont les réponses qu'elle cherche, et même si elle préfère éviter les yeux sombres et la langue acérée de Roderick, seul un hérétique peut vaincre un dieu. Franchement, il a l'air trop cool. À chaque fois que je relis le résumé, je me dis franchement, j'ai trop hâte. Ensuite, on a un nouveau Stephen King dans la saga qui suit la protagoniste Holly Gibney. Je crois que c'est le 3e autour du personnage d'Holly Gibney. C'est donc un mystery thriller, pareil, et il sort le 27 mai. Comme je vous l'ai dit, on suit le personnage d'Holly Gibney qui doit protéger une conférencière féministe d'un harceleur tout en enquêtant sur une mission de vengeance diabolique. Je suis intriguée, j'avoue que moi j'aime bien les enquêtes autour d'Holly Gibney, c'est un personnage qui divise un petit peu. Mes livres de Stephen King, de toute façon, c'est assez divisé. Moi je sais que j'avais pas aimé tout le dernier de ces thrillers un peu comme ça que j'avais pas aimé, c'était B.D. Summers, mais Holly Gibney j'aime bien, donc je suis contente qu'il y en ait un nouveau. Et le 31 mai, on a un nouveau Axio, qui est une auteure que j'avais bien aimée, avec The Floating World. Et le résumé nous dit: Sun-Ho vit dans le monde souterrain, une terre d'obscurité perpétuelle. Ancien soldat, il ne se souvient que de peu de choses de sa vie d'il y a 2 ans lorsqu'il s'est réveillé seul avec seulement son nom et son épée. Maintenant, il fait des petits boulots pour se débrouiller, jusqu'à ce qu'il tombe sur la mission de sa vie, un coffre rempli de pièces pour tout mercenaire capable de traquer une fille qui manie la lumière argentée. Pendant ce temps, loin à l'est, Ren est une acrobate joyeuse et pleine d'entrain qui voyage avec sa famille adoptive et se produit dans le village. Mais tout change lors d'une de leurs représentations au festival lorsque le village est attaqué par un horrible démon ressemblant à un humain. Dans un moment de peur et de rage, Ren libère une explosion de lumière argentée, un pouvoir qu'elle a gardé caché depuis son enfance, et tue le monstre. Mais ses efforts arrivent trop tard pour empêcher à sa famille adoptive de subir une perte dévastatrice ou pour sauver son oncle bien-aimé d'une blessure grave. Déterminée à l'empêcher de succomber à la blessure empoisonnée, Ren part à travers les montagnes, d'où vient la créature, et d'où Ren elle-même a fui il y a 10 ans. Son chemin la met sur une trajectoire de collision avec Sun-Ho, mais il ne réalise pas qu'elle est la fille que lui et une centaine d'autres mercenaires recherchent.
À mesure que les deux se rapprochent au fil de leur voyage, ils se rendent compte que leur passé et leur destin sont bien plus liés qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Voilà, ça a l'air trop cool et je l'ai eu en arc sur NetGalley, donc je vais avoir l'opportunité de le lire un petit peu en avance, je suis très contente. Après, on a un nouveau Vaishnavi Patel, c'est une autrice que j'ai très envie de lire, qui a écrit KKI et qui a écrit Goddess of the River, qui sont deux livres que j'ai dans ma pile à lire et que j'ai très envie de découvrir. Il sort le 3 juin et c'est une fantaisie historique. C'est écrit: une femme se rebelle contre les Britanniques dans une version alternative où l'Inde n'a jamais obtenu sa liberté. Ma foi, ça m'a l'air hyper intéressant et je sais que c'est une autrice qui est réputée pour très bien écrire. Toujours le 3 juin, on a le nouveau Taylor Jenkins Reid, Atmosphère. Trop hâte parce que j'adore cette autrice. Atmosphère suit la professeure de physique Joan Goodwin alors qu'elle tente de devenir l'une des premières femmes à rejoindre le programme de navette spatiale de la NASA. Au milieu de sa formation, Joan tombe amoureuse d'une autre recrue. Lorsqu'un incident terrifiant survenu lors de la mission STS-LR9 met en jeu la vie de ses collègues, y compris celle de son amour, Joan doit trouver un moyen de ramener l'équipage à la maison sain et sauf. Et j'adore, elle a cette facilité, cette autrice, à écrire des récits très réalistes où on a juste l'impression d'avoir, vous savez, une fenêtre sur la vie de quelqu'un, et c'est quelque chose que j'adore. Après, on a un nouveau Riley Sager, qui est un auteur que j'adore, qui sort donc un nouveau mystery thriller qui s'appelle With a Vengeance, qui sort le 10 juin, et c'est un peu une vibe à la Agatha Christie, de ce que je vois dans le résumé, enfin de ce que je lis dans le résumé. Une femme attire les 6 personnes responsables de la mort de sa famille dans un train de luxe, mais quelqu'un d'autre commence à les tuer. J'adore, franchement, je pense que je vais adorer. Je suis pas difficile en plus avec les livres de Riley Sager, c'est-à-dire que c'est très rare que je l'aime pas, même si c'est pas transcendant, il a ce côté page turner qui fait que je suis toujours très facilement embarquée. On a le 10 juin, le tout nouveau V.E. Schwab, autant vous dire que je pense que c'est probablement le livre que j'attends le plus de toute l'année, vraiment. Ça s'appelle Bury Our Bones in the Midnight Soil et le résumé est très court et très intriguant. C'est écrit: Saint-Domingue de la Casalda, 1532, Londres 1837, Boston 2019. Donc pareil, 3 timelines. 3 jeunes femmes, leurs corps plantés dans le même sol, leurs histoires s'enchevêtrant comme des racines. L'un pousse en hauteur, l'autre en profondeur, et l'autre devient sauvage. Et tous ont des dents. Voilà, ça n'en dit pas trop, juste ça intrigue et vraiment la vibe, je sens que ça va être incroyable. Ensuite, là on a un livre de science-fiction et je sais pas, le résumé fait que 3 lignes, mais ça m'a intriguée. Donc je me suis dit que je me laisserais probablement tenter. Ça s'appelle The Poppy Field de Nikki Elric et il sort le 17 juin. Le résumé nous dit: un centre de traitement expérimental vous permet de dormir durant toute la durée de votre chagrin, mais a des effets secondaires potentiels. Voilà, ça n'en dit pas trop, mais moi je suis très intriguée. En romance, on a un nouveau Ashley Poston qui sort le 17 juin qui s'appelle Sounds Like Love. J'avais adoré The Dead Romantics par cette autrice, donc très envie de voir si celui-ci, je vais l'aimer autant. On y suit le personnage de Johnny Lark qui vit son rêve. Elle est l'une des auteurs-compositrices les plus convoitées de Los Angeles, mais elle n'arrive pas à écrire. Il y a un vide en elle et rien ne semble le combler. Lorsqu'elle retourne dans sa ville natale de Vienna Shores en Caroline du Nord, elle espère que le sable, le surf et les concerts à The Revelry, la salle de concert de sa famille, susciteront son inspiration. Mais quand elle y arrive, rien n'est plus comme elle l'a laissé. Sa meilleure amie l'évite, les souvenirs de sa mère s'effacent rapidement et The Revelry ferme. Comment peut-elle penser écrire sa prochaine chanson alors que tout change sans elle? Jusqu'à ce qu'elle l'entende. Une mélodie dans sa tête, sans parole et à moitié formée, et la voix séduisante et addictive qui va avec, appartenant apparemment à un musicien ironique avec ses propres traumas. Il est sûrement le produit de son imagination surmenée. Mais, ensuite, l'homme bien réel attaché à la voix apparaît à Vienna Shores. Il est agaçant et bourru, rien à voir avec la voix douce et drôle dans la tête de Johnny, et il a un plan. Ils termineront ensemble la chanson qui les hante, puis se sépareront, en espérant ne pas risquer leur cœur dans le processus. Parce que cette chanson restée coincée dans leur tête, peut-être qu'elle est là, pour une raison. Voilà, ça a l'air très cool, j'aime beaucoup. On repart sur un thriller avec un nouveau Lisa Jewell qui s'appelle Don't Let Him In. Il sort le 24 juin. On y suit 3 femmes, une veuve et sa fille, et une épouse déprimée, qui apprennent que les hommes de leur vie ne sont pas ceux qu'elles pensent. Voilà. Ça n'en dit pas trop, mais ça m'intrigue. Et le dernier, c'est aussi un thriller qui sort le 29 juin. Juillet. J'allais vous donner le résumé du dernier, mais en fait, il sort en juillet, il sort pas en juin. Bon, je vous le mets quand même. Ça s'appelle We Won't All Survive This de Kate Alice Marshall, pareil, qui est une auteure très connue pour les mystery thrillers. Et le résumé de celui-ci nous dit: une femme devenue une héroïne après une fusillade dans un centre commercial participe à une émission de télé-réalité
qui tourne au drame. Voilà pour tous les livres qui sortent dans les 3 prochains mois et qui me font trop envie. Franchement, j'adore, je pense que c'est mes vidéos préférées à préparer, d'aller essayer de regarder à chaque fois les livres qui sortent bientôt avec des résumés qui pourraient me plaire, même si ça fait que ma wishlist devient longue comme mon bras. Mais j'adore faire ça. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui sortent bientôt, qui sont sur votre radar, que vous avez envie de découvrir. Et puis si jamais il y a des livres que j'ai mentionnés qui vous intéressent. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.